nouvelle émission. Nouveau concept, nouveau sujet. Que vous n'avez jamais vu. Voilà, parce qu'on est nouvelles dans tout ça. Voilà. C'est Sandra et Mélanie. Non, c'est l'inverse. Ouais, non. C'est pas ça, c'est Sandra. Oui, c'est ça. Sandra et Mélanie. Oui, voilà. Vous avez bien compris, Sandra et Mélanie. Voilà. En tout cas, vous avez compris qu'on aime bien rigoler. Donc, vous allez bien rigoler avec nous, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va rigoler. On va vous permettre de vous confier, de vous ouvrir. On va parler de tout. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet. Un sujet qui fait polémique et qui est aussi problématique. Voilà. Faut le dire. C'est l'infidélité. Alors, vous allez vous dire, encore l'infidélité? Oh, c'est chiant, encore des filles qui se sont fait tromper. Eh ben non, cette fois-ci, on est neutre. Voilà. On n'a aucun avis. On veut justement connaître les avis des autres. On veut savoir ce que vous pensez, ce que vous avez à dire sur ça. Et en fait, on ne veut pas créer un conflit entre vous et nous, mais justement, on veut partager. Bon. Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Est-ce que vous avez été infidèle? Est-ce que vous acceptez ça? Peut-être qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas grave du tout. Parce qu'il y a des cas où des gens ils se disent mais l'infidélité c'est rien. Voilà. Je pardonne. Je pardonne. Et je trompe aussi. Oui. Et ça, il faut aussi savoir que l'infidélité n'est pas que tromper. Voilà. Il y a divers types. Voilà. Il y a plusieurs types, on va dire. Excusez-moi, autant pour moi. Mais voilà quoi. Pour parler de tout ça, on a décidé de faire venir une personne qu'on connaît un peu. Ou pas beaucoup, plutôt. Une amie à nous pour parler de ce sujet. Et la voici. MJ. In the place. Alors, avant tout, on vous donne la bienvenue sur notre émission qui s'appelle It's Time to Talk. On va te poser quelques questions. Oui. Okay. Ce n'est pas par rapport à tes chansons, bien sûr. Non. Parce qu'elle chante. Voilà. Ça, on en parlera plus tard. Vous allez voir sur les réseaux sociaux peut-être, oui. Si vous êtes intéressé. Et voilà, du coup, on va te poser quelques questions. On va en parler. Et voilà, juste tu nous donnes ton avis et sincérité totale. C'est ça. On juge pas, personne ne juge. Pas de méchanceté. C'est ça. Voilà. Ne pas juger, ne pas critiquer. Mais on accepte les critiques constructives. Voilà. Ça, c'est évident, bien sûr. Mais ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas insulter. Parce qu'on se base sur le respect. Voilà. On accepte tous les avis. Et voilà, on est là pour écouter. C'est bon. On commence. Désolée pour cette longue introduction, mais c'est le début. Vous êtes prêts? Voilà. C'est parti. Alors, première question. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Ce que je pense de l'infidélité, ben, pour moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Tout d'abord, avant ça, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que tu considères comme infidélité. Voilà. Parce qu'avant de savoir ce que tu en penses, qu'est-ce que toi tu vois par infidélité? Voilà. Alors, ce que j'entends par infidélité, en fait, c'est à partir du moment où je pense que tu construis quelque chose avec une personne et que tu sais que la personne, vous avez parlé, c'est quelque chose de sérieux, une relation sérieuse. À partir du moment où la personne va commencer à aller voir ailleurs, c'est un manque de respect, c'est peut-être un manque de confiance en elle et un manque de confiance en toi aussi par la suite du coup. Bon, là tu parles dans le cas d'être en couple. Oui, dans le cas d'être en couple. D'accord. Voilà. Donc ce serait que la personne aille par ailleurs. Oui, c'est ça, c'est en fait, oui, qu'elle se... C'est un manque, voilà. En gros, ça tue les rêves en fait que tu avais construit avec la personne. À partir du moment où voilà, elle commence à aller voir à droite à gauche, je sais pas. Mais est-ce que l'infidélité on peut être infidèle que à l'amour? Non, il y a divers types d'infidélité. Peut-être qu'il y a aussi par rapport à l'amitié. Mais peut-être que ce serait plus du côté de la loyauté ou pas envers les amis en fait. D'accord. Parce que l'infidélité envers les amis, ce n'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est que moi je vois plus la loyauté en fait. Quand il est loyal envers donc infidèle
quand tu en es infidèle, on n'est pas déloyal? Non, elle considère que l'infidélité c'est plus au niveau des couples et que la loyauté c'est plus au niveau des relations amicales. Mais Elle distingue la loyauté. Voilà, Ah, pour voilà. toi, serait la loyauté et la fidélité, ce n'est pas la même chose, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est juste qu'en fait, l'infidélité, c'est par rapport à un couple. Après, tu peux moi, je vois pas trop être infidèle à un ami. C'est quoi, aller parler avec un autre ami, aller en boîte avec un autre ami? Je parle plus de loyauté. D'accord. Niveau amical et infidélité, niveau relation de couple. D'accord. D'accord. Donc, la deuxième question. À quel degré considères-tu qu'une personne t'est infidèle? Voilà. À quel moment où, voilà. À partir du moment où la personne sait que ce qu'elle fait, c'est être infidèle. À partir du moment où la personne, elle sait que si elle parle avec ces personnes et qu'elle fait tout ça avec ces personnes, elle sait que c'est pas bien. Oui. Elle sait qu'elle est en couple, ou elle sait qu'elle pense à son partenaire. Elle sait que le partenaire, il va forcément mal réagir, forcément. Moi, à partir du moment où la personne sait ce qu'elle fait, c'est pas bien. Donc, une question. On va faire une mise en situation. Tu es en couple avec Jonathan. Ouais. D'accord. Jonathan va en boîte. Jonathan, il est bête. non, c'est pas, non. Donc, Jonathan est bête, il va en boîte, il embrasse toutes les filles, c'est un lover. Pour lui, il rentre, normal, il ne s'est rien passé. Bébé, c'était hier soir. Bah oui, chérie, pourquoi tu demandes? J'ai trouvé des photos sur Facebook de toi en train d'embrasser une blonde, une brune, une noire et une blanche. Mais ça te dérange? Bah oui, ça me dérange. Donc à ce moment-là, il n'est pas infidèle parce que lui, il ne sait pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parenthèse. C'est que à partir du moment, toi tu considères qu'à partir du moment où la personne est consciente, est consciente de ses faits, du coup elle est infidèle. Mais les infidèles en soi ne sont pas, ils ne considèrent pas leur acte comme infidèle. C'est ça. Parce qu'un garçon, ou un jeune homme ou un homme, une fille, peut aller embrasser une fille et considérer qu'il n'a pas été infidèle avec, envers sa compagne ou sa copine. Mais on part sur une base où, comme je vous ai dit, c'est que la personne, elle sait très bien, c'est-à-dire que vous avez parlé avec cette personne, vous savez que vous allez au bout avec cette personne, vous avez forcément parlé des limites et de ce qu'il ne fallait pas dépasser. Et à partir du moment où la personne, elle dépasse les limites et qu'elle sait qu'elle est en train de les dépasser, là, on parle d'infidélité. D'accord. Là, on est... Bon, là, c'est pas grave, là, on reste un peu dans le flou. On va essayer d'approfondir tout ça. Parce que je pense que tout le monde veut savoir un peu à ton avis. Oui, voilà. Quand même. Donc, quand tu dis il y a des limites, quelles sont tes limites d'abord? Quelles seraient mes limites à moi? On a le droit d'avoir des amis, on a le droit de sortir avec ses amis, on a le droit de tout faire. Les limites, on commence par le respect. Oui. Le respect de la personne, on va pas. Mais dis-nous une action précise, exacte, quelque chose de précis que quand tu vois ça, tu dis non, il est infidèle. Il est infidèle. Là, il a dépassé la limite, pour moi, ça ne passe pas. C'est ça. Quand par exemple, je sais qu'il sait que la fille est sur lui, qu'il va ajouter, qu'il va lui parler, qu'il va continuer de lui parler, qu'elle va lui faire des avances, qu'elle va lui proposer de sortir, il y va, infidèle. D'accord, d'accord. Non, je suis d'accord. C'est à partir du moment où la personne, elle sait que la personne en face, il y a plus que de l'amitié. Voilà, plus qu'affinité. À partir du moment où tu sais que la personne en face veut plus, ou la personne en face et que tu continues à lui parler, à faire des avances, à partir de ce moment-là. Ok, il y a des personnes peut-être qui vont répondre oui, mais c'est pour flatter son ego, oui, mais c'est pour être sûr, c'est pour se rassurer, est-ce que je plais encore, est-ce que c'est ce que là. Mais là, on parle pas de couple de plus de 50 ans, de savoir si on peut encore. La personne n'est pas prête. Il y a des couples qui viennent de se mettre ensemble. Le garçon a 25 ans, il a toujours envie de savoir s'il plaît encore. C'est vrai. Il doit parler de plus de 50 ans parce qu'il y a des personnes à plus de 50 ans qui n'ont pas besoin de savoir. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes de 15 ans aujourd'hui qui ont besoin de savoir s'ils plaisent ou pas. Il y a des personnes de 25 ans ou de 35 ou de 40. Moi, je pense que ce n'est pas par rapport à l'âge. Mais, donc, tu dis par là que c'est à partir du moment où la personne sait que l'autre est intéressé par elle. Exactement, à partir du moment où elle sait qu'elle dépasse les bornes. Si Jonathan, ton copain, est intéressé par la personne, mais que l'autre personne n'est pas intéressée par elle, ce n'est pas de l'infidélité?
Parce que l'autre personne n'est pas intéressée. Mais lui, voilà, du coup, il faut voir les deux sens. Bah oui, mais alors, du coup, ça nous demande d'être précis. Mais alors, du coup, est-ce que Jonathan il va aller parler avec cette personne, etc. etc. Mais Jonathan va lui parler parce que lui il est intéressé, mais elle n'est pas intéressée. Tu parles de l'infidélité vu qu'elle n'est pas intéressée. Et elle n'est pas intéressée, mais ils ont continué de parler, ils ont changé, ils ont téléphoné, ils parlent tout le temps. À partir du moment où ils se voient, bah voilà, s'ils se voient, non. Mais la personne n'est pas intéressée. Oui, mais Jonathan elle est intéressée. Oui. Du coup, il dépasse les limites. Voilà, si elle veut dire ce que je veux dire, c'est que tu nous dis, je veux comprendre le fond de ta pensée. C'est-à-dire pas. On va pas rester sur le superficiel, sur oui, à partir de ça, dans le flou. Ici, on est là pour parler. On va approfondir. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, je veux du concret. D'accord? Je veux un exemple concret que tu vas me donner toi-même. On ne parle pas des gens. Donc là, on parlait extérieur. Ok, maintenant, si c'est la personne. Voilà. Donc, okay. toi, on va parler d'une personne extérieure. Si la personne extérieure est sur ton mari, etc. Mais si ton mari, après, il commence à aller draguer, etc., pour moi, c'est de l'infidélité. Ça commence à partir du moment où il dit. On a le droit d'avoir des amis, on a le droit de rigoler avec je sais pas qui, mais à partir du moment où il y a une drague. Il y a plus qu'infinité. Oui. Enfin, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est par rapport Elle veut juste dire qu'à partir du moment où, que ce soit la fille qui est en face ou le jeune homme avec qui elle est en couple, à partir du moment où un des deux ont une pensée qui va au-delà de l'amitié, c'est de l'infidélité. Voilà. Ça veut dire qu'ils continuent à parler ou quoi que ce soit, même. Ils peuvent se voir, voilà. Voilà. À partir du moment où un des deux a une pensée qui est plus qu'affinité, c'est infidélité. Parfait, j'ai encore une autre question à te poser sur ça. D'accord. Donc, imaginons, encore, Jonathan. Oui. Avec Maria. Ok. Tu as dit que c'est à partir du moment où il y a plus qu'amitié. Oui. Ils vont s'embrasser, mais ils savent très bien qu'ils sont amis. Mais non, non. Non, ça fait là qu'ils sont amis. Non, il y en a un des deux qui ment. Non. Il y en a deux. Il y en a un des deux qui se ment. Il y en a on ne parle pas de sexe fun. Non, on parle de l'infidélité, de la considération de l'infidélité. Il y en a pour certaines personnes qui sont dans un couple ouvert, l'infidélité est par les sentiments. C'est-à-dire que tu mets de l'infidèle seulement du moment où tu tombes amoureux d'une autre fille. Mais si tu fais des trucs avec cette fille-là, mais que tu es toujours amoureux de moi et que tu es à moi, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que c'est ça? Après, ça dépend des personnes. Mais moi, est-ce que c'est ça? Pas un couple ouvert. Non, moi, est-ce que c'est ça? Toi, si. D'accord? Va voir ailleurs. D'accord? Il va voir ailleurs. Il va dépasser les limites qu'on s'est amusé. Donc, c'est la limite. Donc, parce que tu parles de sentiments plus que d'actes. Oui, mais on va dire. Parce que ce n'est pas évident. Parlons comme si moi je ne connaissais pas. Je sais rien de l'infidélité. Je n'ai aucun avis. Mais on va falloir commencer. Non, mais parce que. Ça va pas du tout la Non, ça va pas. Non, mais oui, bah non, mais bien sûr que si le copain va embrasser quelqu'un d'autre, même si c'est amical. Mais c'est bien. En fait, il faut savoir, moi je veux vous expliquer. Il faut savoir que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne pensent pas du tout comme toi. Il y a des personnes pour lesquelles l'infidélité n'existe même pas. Ce n'est même pas une question à se poser. Oui, il y en a, ça dépend des personnes et ça dépend de la moralité. D'accord? Donc quand on dit, non mais c'est évident, pour nous c'est évident, parce que nous on pense comme ça. Nous, toi, plutôt, tu penses comme ça. Ça, c'est une question à leur poser, ça. Pardon? Ça serait une question à poser. Oui, c'est une question à poser. Vous en pensez quoi? Est-ce que quand vous êtes en couple, si votre ami, enfin votre copain, votre copine, il va embrasser son ami et que c'est juste de l'amitié. Elle essaie de s'échapper de la question. Ne tombez pas dans le piège. Comment vous l'expliquez, c'est très bizarre. Est-ce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il va embrasser son ami? Déjà, c'est son ami à la base. Pourquoi il va embrasser son ami? Non, mais vous ne... Oh, mais mon Dieu, je suis choquée. Choquée parce que vous savez très bien que de nos jours, il y a certains garçons qui se permettent, pas que des garçons, excusez-moi, des filles aussi. Oui, parce qu'on ne fait pas une généralité sur les hommes. C'est juste parce que nous, on est là pour parler de homme-femme. Voilà. Quand on dit homme, c'est femme aussi. Voilà, on englobe tout. C'est juste que ça sort plus facilement. On parle de l'homme en général. En général, on vise personne, on vise. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. J'ai perdu le mot. Il y a des personnes, pour elles, aller embrasser quelqu'un d'autre, un petit bisou. C'est parce que
Voilà, c'est comme s'il y a deux meilleurs amis. Non, mais parce que pour toi, il n'y a pas de but. Pour toi non plus, il n'y a rien, c'est un manque de respect. Certes, pour d'autres personnes, faire un bisou à son meilleur ami, c'est rien. C'est comme. Non, mais après, ça, c'est quelque chose qui se sont peut-être autorisés dans voilà, ce donc, voilà, nous, on cette parle pas de ça comme oui, ça. si, mais quand cette personne-là est en couple avec quelqu'un, la personne va se dire, mais tu fais quoi, tu me trompes, alors que lui va se dire, mais non, mais c'est rien, ce n'est rien. C'est pour ça que je veux dire, il faut que quand tu expliques ce que tu essayes de nous expliquer, je veux savoir le fin fond de ta pensée, c'est-à-dire. En fait, tu veux savoir mes limites, en fait. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça, à quel degré. Voilà, donc quelles sont tes limites et à partir de quel moment, c'est-à-dire à partir de message. Non, je l'ai déjà dit au début. Non, je l'ai déjà dit au début. J'ai dit, on se fixe des limites. La personne, voilà, on sait avec elle on va aller. À partir du moment de notre fille. À partir du moment où elle sait que ce qu'elle fait. Ne tombe pas amoureuse d'une autre fille. Oui, merci. Non, on juge pas. À partir du moment où la personne, elle sait que ce qu'elle va faire, ça va forcément blesser l'autre personne et que c'est pas bien qu'elle est en train de dépasser les limites. C'est-à-dire que ce soit même un message, un message trop, un message de trop, un regard de trop, une caresse de trop. À partir du moment où la personne, elle le sait et qu'elle dépasse les limites, on parle d'infidélité. D'accord. Voilà. Donc après c'est dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça part d'un bisou, je sais pas moi, de frotter, de n'importe quoi. Voilà. Non mais. Voilà. Du coup, en gros, ce qu'elle considère infidélité, c'est à partir du moment où la personne est en prise de conscience. C'est ça. Mais le problème, c'est que beaucoup ne sont pas dans cette prise de conscience-là. Beaucoup ne considèrent pas qu'ils sont infidèles à partir du moment où ils envoient un message, à partir mais du c'est moment pour ça qu'il faut bien fixer les limites dès le départ et communiquer. La communication, c'est important. C'est important. C'est la base. Parce que beaucoup disent communiquer, mais c'est faux. Parce qu'au final, il y a la rupture. Au final, vous avez communiqué, mais ça n'a pas été... ça n'a pas été correctement, ça n'a pas été bien fait, quoi. C'est ça. Mais voilà, beaucoup n'ont pas cette prise de conscience-là et c'est pour ça, bien malheureusement, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'infidélité, tout ça. Mais aussi parce que beaucoup minimisent les actes. Beaucoup considèrent qu'à partir du moment où ils ne sont pas allés jusqu'à l'acte sexuel avec une autre personne, ils ont été fidèles. Pourquoi tu vas aller me prendre la tête demain si j'ai embrassé une autre fille? C'était juste un bisou. Oui, c'était juste un bisou. Ça, c'est limite. Moi, je dis, certaines personnes ne sont pas faites pour être ensemble. Et c'est pour ça que, comme dit MJ, la communication, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a des personnes, par exemple, un exemple, voilà, on va être dans la fiction, ça. Moi qui veut dire, ouais, je m'en fous si mon copain va voir ailleurs, tant qu'il rentre toujours à la maison, tant qu'il me considère comme sa première femme, tant que ça. Tant que c'est toi, quoi, la principale. Voilà. Et mon copain en face, avec lequel je vais sortir, il va se dire, ma copine, mais je ne veux pas qu'elle ait des amis, je ne veux pas qu'elle ait des potes, même filles, parce que les filles peuvent être des mauvaises influences, etc., etc. Si nous, dès le début, on ne se dit pas ça, quand, par exemple, moi, je vais aller voir ailleurs, parce que pour moi, ce n'est rien, lui va se dire, mais tu m'as trompé. Et moi, je vais essayer de lui dire, mais non, mais pour moi, ce n'est rien. Mais lui va se dire, mais est-ce que tu te... de moi? Est-ce que tu te fous de moi? Oui, tout simplement, oui. Donc voilà, comme elle dit, c'est la communication et c'est les limites de chaque personne. C'est pour ça qu'on parle de degré d'infidélité. Oui, parce que chaque personne, chaque couple. Je pense qu'on a bien répondu à cette question. Oui, on a bien approfondi, je pense. Voilà. Si vous avez des petites précisions à rajouter ou votre propre avis, dites-nous-le. On sera contente de les lire et de partager ça. Et de répondre. Ouais, de vous dire ce qu'on en pense. Troisième question. Est-ce qu'on t'a déjà été infidèle? Ou est-ce que tu as déjà été infidèle? Alors déjà, je vais commencer. Moi, j'ai jamais été infidèle. Oui. J'ai jamais été infidèle, tout ça parce que ça m'intéresse pas en fait. À partir du moment où je mets en couple avec une personne, ça m'intéresse pas d'aller voir ailleurs. Et puis ça sert à rien. Si dans ta tête tu comptes être infidèle, ou que tu as l'impression de le devenir, arrête tout de suite avec la personne. Oui. Tu lui dis clairement les choses. Voilà. Donc quand je suis en couple, non, j'ai jamais été infidèle. Parce que ça c'est ma base.
Et ben, en fait, j'étais avec quelqu'un pendant environ 4 ans. Oui. Et en fait, bah, au bout d'un moment, quasiment 4 ans, et au bout d'un moment, quand on a arrêté à la fin, j'ai appris qu'en fait, cette personne, quand elle allait en soirée avec ses amis, et bien en fait, elle frottait des filles, etc. Et je lui ai dit, mais Ouais. mais tu n'as pas compris mes bases. après, voilà, la base, voilà, la et bien sûr, communication. il a nié, parce qu'apparemment, il était trop bourré pour s'en rappeler. Ah, mais non, pas du tout, qui t'a dit ça, là, là, là. Ouais, Bref. Donc, oui, moi, je pars, c'est de l'infidélité. Tromper, c'est tromper. Et Donc, peut-être qu'il a fait plus, parce que s'il s'en rappelait pas. Ouais, c'est ça le problème d'aller en boîte, boire et tout ça. C'est. Parce que, Excusez-moi, mais jamais un autre sujet, on va pas commencer à voilà, dire. Et je pense que moi, si j'étais allée frotter également aussi en boîte, il aurait mal pris. Oui, très mal pris. Ça aurait été l'infidélité, c'est tout. D'accord. Donc on a compris que avec ça, justement, tu nous as répondu à toutes les questions. Surtout les questions du degré d'infidélité. Voilà, c'est aller et danser, frotter, entre guillemets. Danser d'une manière. Frotter, ok, on n'a pas dit danser. À frotter, c'est-à-dire se frotter. Frotter. Parce que moi je suis danseuse, donc je vais peut-être avoir un partenaire et je vais faire une danse, etc. Même pour un spectacle, pour ci, pour là. Oui. C'est de la danse, ça reste de la danse, c'est ça, professionnel. Ouais. Là je parle de frotter, ok? Donc plus qu'une danse. Plus qu'infinité. Voilà. Enfin, il y a infinité. Mais peut-être que pour lui, il n'y avait aucun ressenti derrière tout ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que pour toi, parce que l'alcool, il joue aussi dans le monde de la nuit, c'est différent. Après, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bon, le monde de la nuit, on accepte tout. Tu arrives, tu bois un verre, c'est bon, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Mais il n'a pas dansé, il a frotté, c'est vrai, je faisais bien frotter. Mais est-ce qu'on peut avoir beaucoup vont être choqués, hein. Non, il va pas nous choquer. Je me lève, tu viens, non, mais beaucoup vont être choqués parce qu'ils vont se dire, mais c'était juste une danse. C'est ça. Elle considère que juste frotter, c'est un non, c'est. Mais parce que non, mais pas. Pour toi, oui. Non, mais il faut savoir que si on parle de frotter, est-ce que vous voyez bien? Regardez mes mains, frotter. Dans ce moment-là, la chaleur, tout ça monte. Bon. C'est vrai que. Ça veut dire que. Dit comme ça. Non, mais moi je parle de frotter, je parle pas de juste une danse, voilà. Non, je parle de frotter. Voilà, d'une façon plus que. Voilà, on a compris. Ouais, c'est vrai que. C'est bien d'apprendre ça, au moins on connaît les limites de chacun, parce que pour toi ça peut être ça, pour d'autres ça peut être beaucoup plus, mais c'est bien qu'on ait divers avis, plusieurs avis. Donc vous pensez quoi de ça? Est-ce que frotter est tromper? Ouais, voilà. Est-ce que frotter c'est dépasser la limite justement? Voilà. On a bien dit frotter, hein, on n'a pas dit danser. Oui, voilà. Vous voyez, quand on frotte le sol, et ben... c'est différent. Voilà. Petit exemple juste pour que vous compreniez un peu, mais voilà quoi. Il a dû tuer la fille parce que c'est la frotter. Oui, la façon dont elle le dit aussi. La façon dont on frotte le sol chez nous, c'est difficile. Pas qu'une fille, c'est pour ça. Il a bien picoré. Fallait commencer par le début. Ouais, même. C'était une habitude. Même si je suis une fille, je le pense. Si t'es pas là, oui, voilà, ça aussi, il faut aussi savoir un truc, c'est si on n'était pas là, est-ce qu'on doit... Ah oui, voilà, est-ce que... Prendre en considération ce qu'on nous rapporte, parce que de nos jours, les ragots, voilà. Tout ce qui est... Tout ce qu'on nous dit, oui, j'ai vu ça. En fait, pour cette personne-là qui te l'a raconté, c'était un truc de fou. Non, mais en fait, mais comme lui, il a fait, c'était vraiment pas ça. Et peut-être même que si toi tu avais vu l'action, tu n'aurais même pas considéré ça comme frotter. Voilà. C'est ça la chose aussi, parce que... Mais la personne, elle m'a bien précisé justement frotter. Elle m'a bien précisé frotter. Elle m'a dit, oui, clairement, il était là, la fille était là, lui était juste derrière, et voilà, il frottait dessus. Ok, il frottait dessus, mais c'est... C'est la piste de danse. C'est la piste. En fait, c'est pour ça, tu n'as pas compris. Nettoyer, elle avait ça dans sa robe. Je pense qu'il travaillait dans cette boîte de nuit, donc il a dû être... Non, mais voilà, c'est pour ça. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais après, la vérité, bon, il n'y a que lui et sa conscience qui le sait. Voilà. Et lui, il a vu que si je trouve la vie, tu n'as pas la défrotter. Oh là là, ou la nettoyer toi la prochaine fois, comme ça il n'aura pas à le faire. Voilà, c'est ça, elle était un peu sale cette fille. Non, on rigole. Non, on va savoir qu'il est en couple, hein. C'est à lui de. Oui, voilà aussi. Bah, oui, voilà, encore une fois. on parle de ça aussi. C'est aux garçons aussi
de se retenir. Quand il sait qu'il est en couple, de ne pas dépasser certaines limites. C'est ça. Pour pas sinon, tu ne fais que pas en couple, mais tu peux faire ça, mais tu ne fais pas en couple. Voilà, parce qu'il y a aussi un gros problème de nos jours. C'est beaucoup veulent profiter, mais ils se mettent en couple quand même. C'est comme on voit ça, pour moi, je vois ça comme une obligation. Des fois, certains se mettent en couple pour se mettre en couple. Voilà. C'est bon, j'ai apprécié cette fille, je ne veux pas lui faire de la peine, je ne sais pas quoi, je vais me mettre en couple. En fait, et il y en a aussi se mettre en couple pour ne pas perdre la fille. Voilà. Je n'ai pas envie de la perdre et je ne veux pas la voir avec quelqu'un d'autre. Voilà, égoïsme. Je ne veux pas la voir avec un gars, je vais me mettre en couple avec elle, mais je vais continuer ma mana de nos jours, moderne, continuer à faire la fête, continuer à profiter comme je voilà. Mais parce que beaucoup aussi, ils considèrent que se mettre en couple, c'est fin de la fête, fin de tout ça. Après, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. C'est ça. De nos jours, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de filles qui mettent leurs limites dès le début en mode on est en couple, c'est bon, tu vas arrêter de faire la fête comme ça avec tes amis, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Pour moi, il y a. Ça, c'est une part de jalousie aussi. Oui, voilà, la possessivité aussi. Voilà, ça y joue aussi. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais voilà, moi je considère qu'il y a. Moi, j'aurais une question. Parce que je pense que ce qu'on vise aussi avec cette émission, c'est, comme on l'a dit au début, ouvrir les esprits, mais ouvrir nos cœurs. Ouais. Et je me dis, c'est bien bon, on rigole. On se dit, oui, il a été comme ci, il a fait ci, il a fait ça, mais pourquoi est-ce que tu crois que certaines personnes peuvent être infidèles ou peuvent rompre ou dépasser les limites? Alors, comme par exemple, pourquoi est-ce que ton ex, aujourd'hui ton ex, a pu aller frotter ou danser trop d'une façon? Alors, peut-être c'est par rapport à l'influence aussi de ses amis, parce que c'était le seul qui était en couple, et puis ses amis, ils allaient forcément à droite à gauche dans la boîte, voilà, ils s'amusaient. Et ça peut être l'influence, ça peut être le manque de confiance en soi aussi. Oui. Manque de confiance en soi, j'entends quoi par là? J'entends que tu es en couple avec une certaine, donc quasiment 4 ans de la personne, tu te dis, ah mais est-ce que si je vais avec cette fille, je vais pouvoir l'approcher? Est-ce que je plais toujours? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est un manque de confiance. Mais c'est vrai aussi l'influence. Parce que beaucoup de garçons, ils sont là, quand il y en a un qui est en couple, les autres ne le sont pas, ils sont là. Ah toi tu plais peut-être plus, ils vont s'engrainer entre eux et après ils vont essayer de se prouver des choses, mais après ça s'arrête strictement dans le cadre de prouver à l'autre. Et après ils rentrent et ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Oui. Mais non mais j'entendais des choses du style, il y avait un de ses amis qui avait arrêté d'être en couple, ça dit je sais pas combien de temps qu'il était avec sa copine, ça faisait un petit moment aussi. Ah mais il manque plus que toi, on est tous célibataires, il manque plus que toi, enfin une petite chose comme ça. Et du coup, forcément. Là, bon, après, il a énormément regretté, il est revenu. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Mais moi, t'es radical du coup. Oui. T'es radical. Pour toi, quand c'est fini, c'est fini. Une question pour toi, quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de marche arrière. Même si on te dit. Non. Juste si on te dit oui, c'était rien. Et demain t'apprends que justement cet acte n'était pas ça, tu reviendrais pas sur ta décision? Non. Non? Non. Ok, non, radical. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit ça? Ça m'a fait mal, honnêtement. Je vais être sincère, ça m'a fait mal parce que j'ai toujours été fidèle, justement. Ah, je me suis consacrée, en fait quand j'aime, je donne tout. Ouais. Je vais pas m'amuser à aller à droite à gauche, ça m'intéresse pas. Je me suis mis en couple avec cette personne, c'est pour quelque chose de précis, parce que j'en avais envie, et j'avais envie de quelque chose de sérieux. À partir du moment où je vois la personne, elle déborde, ça devient plus sérieux, ça devient du n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Du coup, forcément ça m'a fait mal. Moi j'étais là, j'étais droite et tout, mais quand on voit que la personne, peut-être qu'elle se joue de toi, ou peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, mais elle a fait. Et elle savait très bien. Elle a fait. Même elle était bourrée, pas bourrée, je suis désolée, si tu sais pas boire. Tu prends des précautions. Tu retournes à ton enfance. Consommez avec modération, parce que sinon vous vous retrouvez dans des situations où vous regrettez et après vous revenez, mais c'est plus possible. L'alcool, c'est quelque chose, hein. Mais voilà. L'alcool, ce n'est pas de l'eau. Voilà, beaucoup de choses. Voilà, d'accord. Donc, je pense que c'est la répondu à toutes nos questions. C'était parfait. Merci d'avoir été notre premier. Et c'était avec plaisir. Voilà, quand tu reviendras. J'espère que tu as bien aimé. Oui, c'est intéressant de débattre comme ça. Maintenant, j'ai hâte de voir les réactions aussi. Oui, voilà, les réactions. N'hésitez pas. Donnez votre avis. Envoyez-nous. Moi, j'aimerais faire
petit peu de pub, bien sûr. Ce n'est pas payé, ne vous inquiétez pas. C'est la pub pour elle. Ouais, voilà, comme ça, elle en bénéficie aussi parce qu'elle nous a aidés pour notre début. On va l'aider. Donc, elle est chanteuse. Ouais. Elle a une très belle voix, elle est belle, souriante. Donc voilà, si vous êtes producteur ou je ne sais quoi, si vous êtes musique, voilà. N'hésitez pas, contactez-nous, on vous... Elle chante de tout. Bon, dernièrement, elle chante un peu de musique française. Oui. Donc voilà, on dirait une américaine, mais ça ne l'est pas. Oui, voilà. Donc voilà. On vous enverra ses coordonnées si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit. Que pour la musique, bien sûr. Que pour la musique. N'oubliez pas, ne jugez pas, ne critiquez pas si ce n'est pas constructif. Et n'insultez surtout pas. D'accord? Tout le monde donne son avis, tout le monde a le droit de donner son avis. On est respectueux. Et voilà, on apprend à écouter et à comprendre les autres. C'est le but de notre émission. Et voilà. Et c'est la fin du premier épisode de It's Time to Talk.